Bonjour tout le monde, nous allons aujourd'hui, en langue provençale, passer à table. On va apprendre les petites phrases du style « Que veux-tu manger ? Que veux-tu boire ? Passe-moi l'eau, passe-moi le sel » et tout ce genre de choses. Alors vous avez compris que comme j'ai dit « Que veux-tu boire ? Que veux-tu manger ? Que voulez-vous boire ? Que voulez-vous manger ?» Nous avons impérativement besoin du verbe « vouloir » au présent de l'indicatif. Alors à l'infinitif, c'est « voulez », « vouloir » et en voici le paradigme. « Je veux » se dit vole. Tu veux a deux possibilités, soit voles, soit une forme plus courte, vos. Il ou elle veut vou, vous avez vu ce bel accent grave sur le O, ça vous donne un vou. Nous voulons, voulez, vous voulez, vous laisse, et ils ou elles veulent, volent. Nous repartons sur la question sur boire ou manger. Que veux-tu boire? Que veux-tu manger? Que voulez-vous boire? Que voulez-vous manger? Eh bien, beure, c'est boire. Manja, c'est manger. Alors maintenant, nous allons incorporer tout cela, le verbe vouloir et manja et beure, dans une question, ou plusieurs questions, puisqu'on peut à la fois mêler manja, beure, tu veux ou vous voulez. Alors pour dire que, en provençal, que veux-tu boire, que voulez-vous boire, que voulez-vous manger, que veux-tu manger, eh bien, vous pouvez soit mettre que en début de phrase, soit deke, un petit tiret entre D et que, ou quelquefois on l'écrit D-E-Q-U-E, avec un accent aigu. Donc, première question, de que voles, de que vos, que veux-tu? Manja. Vous pouvez faire la même chose avec la cinquième personne, c'est-à-dire que vous laisse ou de que vous laisse, manja. Allez, on fait copier-coller avec le verbe beure. Donc, que veux-tu boire? Soit que, soit de que, vos ou voles, beure. Et que voulez-vous boire? Que ou de que vous laisse beure. Alors, on aura plutôt tendance à dire de que. Donc, si je répète, ça va vous donner de que vos ou de que voles, manja. De que vous laisse, manja. De que vos beure ou de que voles beure et de que vous laisse beure. Donc voilà, vous avez posé la question à quelqu'un et vous lui avez demandé ce qu'il veut boire ou ce qu'il veut manger. Alors là, il va falloir apprendre ici l'article défini. Comment on va dire pour les boissons la bière, le vin, le lait. Et pour la nourriture, comme on dit, la charcuterie, les légumes, les fruits, la viande, etc. Alors pour cela, il est nécessaire de voir vite fait l'article défini. Vous savez que l'article défini, en français, c'est le, la, les. Alors en provençal, au masculin singulier, le, c'est loup, tout simplement. Exemple, le chien, loup, ching. Pour le féminin, on ne s'embête pas, c'est le même qu'en français. C'est la. Là, on est au singulier, et donc ça va donner la femme pour la femme. Ensuite, le L', donc avec cette élision devant une voyelle, eh bien c'est aussi L' en provençal. Alors, exemple, ça va donner l'homme au masculin singulier, et ensuite, pour le féminin singulier, l'ami, IE, ça va donner l'amigue. Ensuite, comme en français, eh bien, les était à la fois pour le masculin et pour le féminin, c'est pareil en provençal. Il y aura une variante, mais qui n'est pas de l'ordre du genre, masculin ou féminin, mais qui est devant consonne ou devant voyelle. Alors quand vous êtes devant une consonne, c'est li pour les, c'est-à-dire L, I, tout simplement. Exemple, les chiens, masculin pluriel, li, ching. Féminin pluriel, les femmes, li, femme. Alors que se passe-t-il quand vous avez votre article qui est suivi d'une voyelle? Eh bien, il y a un S qui apparaît, mais qui ne se met que dans le cas où c'est suivi d'une voyelle. Donc, on reprend nos exemples. Masculin pluriel, ça va donner les hommes. Et féminin pluriel, les amis IES, ça va donner les amigues. Au passage, vous repérez qu'en graphie mistralienne, on ne met plus les S du pluriel sur les substantifs. Alors, maintenant qu'on connaît l'article défini, on va pouvoir un petit peu, voir quelques boissons et quelque chose aussi à manger. Plusieurs choses à manger.
Allez, on y va, on part sur la bière. En provençal, ça s'écrit pas exactement pareil qu'en français. Ça prend deux R. B-I-E-R, encore R et O. La bière. Pour l'eau, alors là on voit vraiment l'origine étymologique. Aqua, en latin. Regardez dans toutes les langues romanes, aqua en italien, agua en espagnol. Et bien nous en provençal, ça donnait laigo. A-I-G-O. L'eau. Le lait, lactème en latin, eh bien c'est tout simplement la. Lactème est devenu la, donc le lait ça va donner lou, la. Vous allez me dire, bon du coup c'est compliqué puisqu'on avait appris que la c'était l'article défini féminin singulier. Oui, la. Ben comme ça vous le repérez, ça donne loula. Voilà, loula, c'est très dansant d'ailleurs. Loula. Ensuite, le sirop, vous vous embêtez pas, vous le prononcez pareil qu'en français et ça s'écrit pareil qu'en français. Donc ça donne lou, sirop. S-I-R-O-P. Et enfin, on termine par le vin. C'est tout simplement loup-vin. Souvenez-vous, on l'avait vu dans la vidéo sur la prononciation. Donc la bière, l'aïgue, loula, loup-sirop et loup-vin. Allez, on passe maintenant aux aliments. La charcuterie. Très facile à retenir parce que le provençal vous construit ce mot avec un petit tiret au milieu qui veut dire la viande salée. La viande se dit la car, un petit tiret salé qui se dit salade. Du coup, la charcuterie se dit la car salade. Les fruits, vous vous embêtez pas, vous enlevez les deux dernières lettres au français, ça va donner li, fru. Des fois d'ailleurs on dit même li fruccio. Les légumes, il va y avoir un beau groupe de 3 voyelles. Ça va donner li, lieume. Vous vous souvenez de la vidéo sur la prononciation? On repère l'identité remarquable. Là, c'était E suivi de U qui se dit EO. Avec un li devant, ça fait lieo. Et il n'y a plus qu'à rajouter le mais final. Li, lieume. Ensuite, le pain. On se souvient que la voyelle nasale AN, en, c'était comme en français. Donc ça donne loupan pour le pain, P-A-N. Les pâtes, l'ipasto, P-A-S-T-O. Le poisson, loup, peis, P-E, accent grave, I-S. Et enfin, pour finir, on l'avait vu au début de ces aliments, la viande se dit la car. On n'est pas loin de l'italien, la carne, évidemment, vous l'aurez compris. Voilà, donc vous pouvez très bien demander à quelqu'un de que vos beure. Et du coup, il peut vous répondre, je veux, par exemple, le vin, je veux la bière, vole la bière, vole l'uvin, je veux le vin qui est sur la table, vole l'uvin, vole la bière, vole l'aigre, etc. Voilà. Alors vous allez me dire, je veux le vin, je veux la bière, c'est pas très fluide tout ça, hein. Justement, on dirait plutôt, je veux une bière, je veux une charcuterie, je veux un pain. Et bien justement, l'occasion est belle, une fois de plus, pour faire l'article indéfini. L'article indéfini, je vous le rappelle, c'est un, une et des. Alors, comment ça se décline en provençal? Alors, un se dit tout simplement une. Ça s'écrit pareil, mais vous vous souvenez de la leçon sur la prononciation. Vous faites ung et vous enlevez le G au dernier moment, ce qui va donner une. Alors, ça marche autant devant voyelle que devant consonne. Devant voyelle, ça va donner une nome. Et vous pouvez faire claquer le N. Une nome. Et devant consonne, ça va donner une chin. Pour le féminin, ça va donner une. Souvenez-vous, on l'avait vu ça dans la vidéo de entrer en contact et se présenter mutuellement, puisque c'était le chiffre 1 et une. Eh bien, une, ça marche autant devant voyelle que devant consonne. Exemple, une femme, une femme. Une amie, IE, ça va donner une amigue. Et vous voyez que ce O final, comme il est atone, il se fond dans la prononciation avec le A. Il n'y a pas besoin de faire une élision, hein. Pas besoin de faire ce qu'on appelle une apocope, c'est-à-dire d'enlever la dernière voyelle et de mettre une apostrophe à la place. Non, une amigue, vous laissez le une, mais vous ne prononcerez pas ce O parce qu'il est fondu dans le A suivant. Une amigue. Ensuite, nous passons au pluriel. Des, DES en français, et bien en provençal, il suffit de mettre DE, D. Mais ça, c'est uniquement devant consonne, qu'on l'on soit au masculin ou au féminin. Exemple, des chiens, des chins.
des femmes, des femmes. Alors que va-t-il se passer devant voyelle? Attention à ne pas faire l'erreur de copier le français pour une fois, ça serait de rajouter un S, de faire du style des amigues, des hommes. Et non, non, non. Là, on va faire effectivement l'élision dont je vous parlais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on va procéder à l'apocope. On va mettre une apostrophe à la place de ce E, et du coup, pour dire des hommes, ça va donner d'hommes. Pour dire des amis IES, d'amigues. Alors si je reprends le verbe vouler, le verbe vouloir qu'on a vu tout à l'heure, si vous voulez dire je veux des amis, ça va vous donner vole d'amigues. Alors on va en profiter pour faire maintenant un petit peu les ustensiles de base qui sont sur la table. Comme ça on va pouvoir à la fois voir l'article défini et je vais vous proposer ensuite l'article indéfini. Allez c'est parti, on passe à l'assiette. Alors regardez, il y a un petit découpage qu'on appelle une méta-analyse en stylistique. On ne dit pas l'assiette et l'apostrophe, mais en provençal on dit la, plus loin, siette. Donc ça donne l'assiette. Ça c'est pour l'article défini. Vous avez compris que pour faire un article indéfini, il suffit de mettre une. Donc je veux une assiette, vole une siette. On passe au bol. Le bol, en provençal, c'est féminin. C'est la bol. Donc dites-moi un bol, ça va donner une bol. Allez, est-ce que tu veux, un bol? Eh bien vous prenez voles ou vos et vous rajoutez une bol. Et un petit point d'interrogation à la fin. Vos, une bol? Voles, une bol? Tout ça, ça veut dire est-ce que tu veux un bol? On continue avec le potao, lou, bro, que l'on met avec un article indéfini, ça va donner une bro. Allez, on continue avec ce qu'il y a sur la table habituellement. Lou couteau, ça va donner une couteau. La cuillère, là encore, on n'a pas le même genre en français et en provençal. En provençal, c'est lou cuiller. Donc pour mettre un article indéfini devant, très simple, vous gardez le masculin à l'article indéfini. Ça va donner une cuillère. Tu veux une cuillère? Vos, une cuillère? Ou voles, une cuillère? La fourchette, la fourquette. Et une fourchette va donner une fourquette. Et pour terminer, le verre, lou veire ou encore une veire. Donc vous connaissez l'article défini, l'article indéfini. Il nous manque, très important quand on parle de nourriture, l'article partitif. Ah! Alors, qu'est-ce que l'article partitif? Toujours des difficultés là-dessus. Alors, je me sers en cours de l'article partitif anglais, qui est some. Do you want some milk? Some, c'est du lait. C'est-à-dire que c'est quelque chose que vous ne pouvez pas fragmenter, parceller. Vous voulez du lait, vous ne voulez pas boire tout le lait que les vaches ont produit ce matin sur Terre. Vous voulez du lait, une partie du lait. Une partie de quelque chose qui n'est pas, je le répète, morcelable, quantifiable. Eh bien, ça, c'est l'article partitif. Alors, en provençal, voici les formes de l'article partitif. Eh bien, on se retrouve, regardez, avec les mêmes formes que l'article indéfini pluriel. Ça va donner des au masculin comme au féminin devant une consonne, des E. Alors, exemple, du vin, des vins. Et au féminin, de la viande, des cars. Ne dites pas des lacars, puisque de là est traduit globalement par des. Donc, je veux du vin, vole des vignes. Veux-tu de la viande? Voles des cars? Regardez maintenant, eh bien on a la même chose devant voyelle que l'on avait avec l'article indéfini pluriel, c'est-à-dire qu'il y a l'apocope de des. Alors exemple, je veux de l'amour, difficile à quantifier, difficile à parceller, à morceler l'amour. Eh bien, ça va donner voler d'amour, je veux de l'amour. Je veux de l'eau, voler d'aigre. Alors du coup, on en profite pour voir quelques ingrédients avec lesquels on va pouvoir justement mettre l'article partitif. Allez, c'est parti, on passe au beurre. Lou beurre. Eh bien, pour dire du beurre, ça va donner des beurres. Exemple, voulez-vous du beurre? Vous laisse des beurres? Point d'interrogation. Voilà, vous avez de quoi
faire cette phrase interrogative. Le café, ça va donner lou café, accent grave en provençal, attention. Eh bien, du café, ça va donner des cafés. Exemple, nous voulons du café, voulons des cafés. On continue avec le chocolat, lou chicula, que vous pouvez évidemment mettre avec un article partitif devant, ça va donner des chicula. Allez, on passe au fromage, lou fromage. Eh bien, faites la phrase avec un article partitif, du style je veux du fromage, vole des fromage. On continue avec ce mot très important en provençal qui est l'huile. C'est l'oli, O accent grave, L-I. Vous avez vu, là on ne peut pas se tromper, c'est un paroxyton, oli. On ne dit pas oli, oli. Attention, ce mot est masculin en provençal alors qu'il est féminin en français. Alors exemple, je veux de l'huile, article partitif, ça va donner vole d'oli. Et comme on n'oublie pas que c'est un masculin en provençal, si vous voulez dire l'huile est bonne, vous allez dire l'oli est bon et pas bonne. On continue avec le miel, lou meo. Eh bien, mettez un article partitif devant, ça va donner des meo. Allez, les œufs, li zio. Pour dire de l'œuf, ça va donner dio. On continue avec le sel et le poivre. La sao. Et oui, cette fois-ci, c'est féminin en provençal. Littéralement, la sel. La sao. Si vous voulez mettre un article partitif devant, ça va donner vole de sao. Pareil pour l'upebre. Lui, heureusement, il ne change pas de genre en provençal et en français. Donc, ça va donner l'upebre. Et donc, donne-moi du poivre. Et vous allez dire, on le verra tout à l'heure, bayome des pèbres. Donc, du poivre, je veux du poivre, vole des pèbres. Et pour terminer, lou sucre. Mettez l'article partitif devant. Maintenant, vous avez l'habitude des sucres. Allez, je ne vous fais pas plus attendre. Je vais vous apprendre l'impératif présent pour la deuxième personne et la cinquième personne, parce que ça, à table, on en a besoin. Passe-moi le sel, donnez-moi l'eau, etc. Alors, le verbe donner en provençal a deux formes, soit duna, elle est très bien, elle est un peu proche du français, ou mieux, c'est baya. Baya qui veut dire donner. Alors, je vous signale que ce verbe bailler, pas bailler, ouvrir la bouche quand on a sommeil, mais bailler dans le sens de donner, il a existé en français. Et oui, il a existé jusqu'au XVIIe siècle. Et il y a un théoricien de la langue française qui s'appelle Claude Favre de Vaugelas, qui dans ses remarques sur la langue française va dire « Oh là là, c'est pas bien de dire bailler, donc pour donner, on va dire donner ». Et visiblement, la suite de l'histoire linguistique française a donné raison à Vaugelas, mais il y a largement participé, et on ne dit plus bailler en français. Si je vous disais par exemple « baille-moi l'eau, s'il te plaît ». Alors ça en français, visiblement, c'est désuet, c'est fini depuis le XVIIe siècle. Eh bien en provençal, le verbe baya est même plus utilisé. Alors on va prendre le verbe baya pour apprendre justement l'impératif présent. Alors c'est parti. Comment va-t-on construire l'impératif présent pour la deuxième et la cinquième personne? Baya, vous enlevez le A, on l'a vu dans la deuxième leçon, hein, qui était entrer en contact et se présenter mutuellement. Le A final est l'équivalent de notre ER en français. Donc, pour avoir le radical, ça va donner baille, B-A-I, puisque le A était la forme de l'infinitif. Alors, pour la deuxième personne, pour dire donne, ça va donner baio, vous rajoutez un O. Alors certains vont me dire, mais on n'avait pas vu que le O, c'était la troisième personne du singulier au présent de l'indicatif. Oui, vous avez raison. Donc là, il s'agit d'homonyme. Donc, baio veut dire donne. Ça peut vouloir dire aussi, il donne ou elle donne. Alors là, il va falloir déterminer le sens du verbe par rapport au contexte, bien sûr. Alors, donne va donner baio, vous rajoutez un O. Pour la cinquième personne, eh bien, vous rajoutez AS. Ça va donner baias. Vous voyez que c'est un occitan, baias. Baio pour donne, baias pour donner. Si vous voulez rajouter le petit pronom personnel à la fin, du style donne-moi, donnez-moi, eh bien vous rajoutez tout simplement avec un tiret, mais. Donc donne-moi baiome, donnez-moi baiasme. Voilà, donc vous pouvez repasser à table et cette fois-ci, on va voir les trois
trois ustensiles importants pour la cuisine. Alors le premier, c'est l'oule, qui veut dire la marmite. L'oule. Eh bien, pour dire donne-moi la marmite, ça va donner bayome l'oule. Ou donnez-moi la marmite, bayasme l'oule. On quitte la marmite, on prend maintenant la poêle. La poêle en provençal se dit la sartan. Pareil, donne-moi la poêle, bayome la sartan. Donnez-moi la poêle, bayasme la sartan. Et on termine par le pot, qui se dit lou touping. Vous avez vu la prononciation IN, vous mettez un G et vous l'enlevez au dernier moment. Vous faites lou touping et vous enlevez le G. Ça va donner lou touping. Donne-moi le pot, bayome, lou touping. Donnez-moi le pot, bayasme, lou touping. Alors il ne manque plus qu'une chose, eh bien ça serait d'être poli. Et oui, c'est mieux si on dit donne-moi l'eau, donne-moi le sel, s'il te plaît. Ou donnez-moi le poivre, s'il vous plaît. Alors voici les deux dernières expressions de cette vidéo. S'il te plaît, c'est te place. S'il vous plaît, c'est vous place. C'est vous place d'ailleurs souvent qui se réduit à la forme s'il vous plaît en provençal. Voilà, vous avez tout le nécessaire linguistique pour passer à table. Vous pouvez demander à la personne en face de vous « De que vos beure ?» Il peut vous répondre « Voler des vignes ». Vous lui servez du vin. Il vous dira, souvenez-vous des premières vidéos « Gramassi », merci. Il peut me demander « Es-tu de que vos manja ?» Je peux lui dire « Voler des liaume ». Je veux des légumes. Il m'en servira et je lui dirai « Gramassi ». Allez, c'est parti, la vidéo s'arrête et j'espère que maintenant, nous allons passer à table. Bon repas à tout le monde!